Venez voir Xiliote, c'est super. Ah ouais. Bonjour et bienvenue dans Exile-toi chez Exiliote, l'émission geek et humour où tu t'exiles du quotidien pour te détendre. Dans mon autre épisode de Sam et Max, je vous avais dit que j'adorais les détectives et les animaux anthropomorphes. Et bien là, je vais continuer avec le même sujet, les détectives, les animaux anthropomorphes. Cette fois, ce sont des détectives sous-marins, Sharky et George, les privés de la mer. Sharky et George, c'est nous les privés de la mer. Sharky et George, on élusine tous les mystères. D'ailleurs, Sharky et George, ça vous fait penser à rien? Non, vraiment, ça vous fait penser à rien? Des nouveaux chevaliers au grand cœur, mais qui n'ont jamais peur de rien. Y a vraiment que moi qui vois ce genre de truc ou... Sharky et George est un dessin animé français. Eh oui, ce n'est pas japonais cette fois, hein? Reste en français. Ouais, j'ai quelques références un petit peu vieillottes pour mon âge. Hein. Au moins, t'as pas des traductions foireuses. Hein. La VO, c'est la VF. Ils sont en 104 épisodes de 13 minutes, créés par Michel Ayard et Patrick Regnard, et diffusés en 90 sur Canal+, puis rediffusés sur Antenne 2 et en 95 sur France 3 dans l'émission Des Minicubs. Au Québec, elle a été diffusée à partir du 7 septembre 91 sur Canal Famille, à partir du 1er mars 92 à Super Écran, puis en clair à partir du 7 septembre 98 à TQS. L'histoire se déroule dans une ville sous-marine nommée Méropolis, peuplée de poissons intelligents. Au fin fond des mers, noyée dans les abysses, il existe une ville de poissons, Méropolis, dominée par sa célèbre sardine de la liberté. Sharky, le héros principal, un gros requin rose portant un petit chapeau jaune, un petit peu, même beaucoup feignant, hein, il adore faire des siestes et dormir, est vêtu également d'un chapeau jaune en mode fedora. Il est accompagné de George, un poisson bleu à la tête jaune. Il est assez espiègle et semble très aguerri face au danger. La vie pourrait y couler doucement si d'étranges individus ne venaient pas faire des bulles dans ses bas-fonds. Attrapez-le, c'est un espion. Tu vois, il y a des ennemis redoutables, hein, car comme Batman, Superman et tous ces héros formidables, Sharky et George ont aussi leurs ennemis redoutables. Comparons ce qui est comparable quand même. Hein. Comme méchant, nous avons le Docteur Méduse. Oh, je vous hais. Vous m'entendez, je vous hais. Et je me vengerai. Je me vengerai, Sharky George. T'as vu, je le fais bien. Hein. Donc le Docteur Méduse qui est un savant fou. Nous avons aussi Omar le Rouge et sa horde de crabes noirs. Bonjour, permettez-moi de me présenter Omar le Rouge. Je suis un odieux dictateur. Et moi, un ignoble traître, Tarama von Scampi, on est fait pour s'entendre. Je crois qu'à nous deux, nous allons pouvoir faire l'impossible. Le père Merwing. Ces horribles personnages ont ruiné ma famille. Oui, en l'empêchant d'exploiter odieusement d'innocents poissons kidnappés. Vous désirez... Howard Glauque, maire de Méropolis, mais c'est la catastrophe. Et Goldwyn Macro, sans compter l'usine d'arthmonucléique de Tchernomoul qui menace sans cesse d'exploser. Ce jour-là, le maire avait décrété la fête de la lumière.
Il voulait faire de Méropolis la cité la plus brillante des abysses, grâce aux réserves inépuisables d'énergie de notre célèbre usine daphno-nucléique de Tchernobyl. D'ailleurs, comme autre gentil, nous avons par exemple le docteur Anguille qui est un scientifique renommé de Comme Méropolis. vous le savez, la centrale de Tchernobyl fournit de l'électricité grâce à l'énergie daphno-nucléique. Nous appelons ainsi cette énergie car elle est produite par de petits crustacés, les daphnies. Elles sont groupées dans le réacteur central de l'usine et installées sur de petits appareils de mon invention, des vélos. La somme des étincelles ainsi provoquées produit l'énergie nécessaire à Méropolis. Énergie suffisante jusqu'alors. Mais les choses ont changé. Les choses ont changé. Le maire et sa femme, les écailles rouges, qui sont une parodie des peaux rouges. On a le sultan Ali Ben Sardine. Ah, dépêchons, je suis en retard. Et sa fille Sardinazade. Vous étiez poursuivi par les affreux babas de Tarama. Cela me suffit. Il prépare un coup d'état. Il a volé le corail sacré. Il faut faire quelque chose. Tarama? Mais alors, Sharky est innocent. Nous avons Poiré, qui est un poisson marron à la houppette jaune, qui est un journaliste et commentateur sportif pour la télévision Corail. Sharky, Georges, la banque. Se fait attaquer? Qu'est-ce qu'il ferait sans nous? On a aussi Fricassé, le poisson clown, qui est très amoureux de la trapéziste. Géraldine, fais attention, fais attention. Et nous avons Gisèle, la cuisinière nerveuse. Bon là, elle n'était pas totalement elle-même. Non, mais qu'est-ce que vous venez faire ici, hein, minable? Vos parents face de rêve. Gisèle! Vous voulez prendre mon plancton? Ou pire, mes économies? Ne remettez plus les nageoires ici, Minus. Nous avons Hubert, le poète, qui parle tout en rimant. Un peu comme à l'image du Tifou poète. Les écailles rouges sont en colère. Sharky et Georges ont dû échouer. Il n'y a plus grand-chose à faire. Vite, allons les chercher. Hubert! Il était temps, je crois. Vous étiez dans le sale drap. Mais qu'est-ce qui se passe, Hubert? Pourquoi vous êtes là? Oh, mes amis, tout est perdu. Méropolis est envahi. Les écailles rouges nous ont vaincus. Adieu, notre douce patrie. Cette série, c'est un peu comme à l'image de Fish Police. Hein. Tu as des poissons anthropomorphes dans un monde sous-marin et ils nagent comme s'ils marchaient, comme si c'était des humains qui marchaient, tu vois. Ils ne peuvent même pas nager plus haut, nager plus haut. Tes nageoires t'ont souvenu. Nager plus haut, nager plus haut. Être humain ton avenir. Sharky! Ah ben en fait si. Eh chef, dites donc, vous croyez pas qu'on a été un peu mené en bateau, hein? Sharky et Georges, contrairement à Fish Police, est beaucoup plus pour les plus jeunes, je pense, parce que dès les premiers épisodes de Fish Police, tu as un poisson qui est mort et tu vois son corps dessiné à la craie par terre, par exemple. Sharky et Georges, c'est pas du tout le même délire. On n'y voit jamais de mort. Hein. Ça peut être parfois plus rigolo, plus clownesque, parfois un peu sérieux. Quoi? Le docteur Anguille? Il a été fait prisonnier par un poisson torpille? Un criminel qui enlève les gens, de manière générale, qui laisse du pétrole derrière lui en guise de marque. Un peu plus clownesque. Regardez ces criminels, ils ont chacun leur qualité. La hargne, la brutalité pure, la fourberie machiavélique, et enfin la bêtise totale. Imaginez un instant que tous ces esprits malsains soient réunis dans un seul et même cerveau. Mais c'est ma fiche. Oui, grâce à moi et à ma géniale invention, cet être insipide et à l'esprit
vide va devenir l'empereur des 7 mers. Cette essence de concentré de mal pur, ainsi obtenue, je l'injecte dans mon gyno méduscope. Il me permet de capter l'énergie maléfique de chacun de mes prisonniers en fonction des situations. Grâce à cette commande. Le docteur Méduse veut transformer l'habitant de Méropolis à la tête vide en géant. Et du coup, il marche dans la ville comme ça, en mode Godzilla. C'est un peu clownesque, quoi. Il y a eu un quiproquo avec les écailles rouges pour savoir, d'après un texte ancien, à qui appartient vraiment Méropolis. Aux écailles rouges ou aux autres poissons. Allez, il est temps maintenant d'aller récupérer votre bien. Tous à Méropolis! Mais arrêtez, cet individu vous trompe. Nous sommes venus ici pour tout vous raconter. Mais écoutez-nous, c'est cet ignoble personnage qui nous a volé la preuve de notre bonne foi. Mensonge, mensonge, traître! Il y a des malfrats qui veulent prendre l'Aviorque pour prendre la cargaison, en fait, tout simplement, de cette Aviorque. L'Aviorque, c'est les avions orques, en fait. Nous nageons à 18 nœuds et la pression est actuellement de 100 bars. D'ailleurs, en parlant de représentation de notre société humaine, ben, tu as les avions qui sont des aviorques, du coup. Ce sont des orques mécaniques pilotées, quoi. Tu as aussi les trains-baleines, les baleines-trains, qui nagent à la queue leu-leu, tu vois. Sophie Georges, mais c'est métal en fait. Oh, tu as des bâtiments, la représentation de l'Orient, par exemple, les tortues à long cou représentent les chameaux. Tu as les Indiens d'Amérique, représentés par les écailles rouges. Dans les épisodes, on a des titres un petit peu rigolos quand même, hein. Pas de brandade pour la morue, Docteur Anguille et Mister Crab. Coup de grisou chez les mérous, du louche dans l'eau douce, SOS baleine en détresse, panne de son pour les thons, arnaque à la nacre, le triangle des merlus. Je crois que celui-là c'était mon préféré d'épisode, me semble-t-il, je me rappelle plus. Mégahertz pour mégalo. Tu vois, là c'est les allitérations, là, tu vois. Saltan pour les théarans, baston dans les bas-fonds. Tu vois, t'as toujours des assonances sympathiques. Le siphonneur siphonné, drapeau noir pour le homard, marathon dans les grands fonds, Daphne en furie, patouche à l'eau douce. La guerre des étoiles de mer. Ah, Star Wars. Les tentacules de la peur. Enfin voilà, tu as compris, hein. Il y en a plein. Alors, nous avons la même voix que Morgan Freeman pour Sharky, Benoît Allemann, Gérard Loussine pour Georges, Klaus Blaskis pour Docteur Méduse, celui que j'adore, mon préféré de méchant, Jean-Claude Donda, Marie-Vincent, François Jérôme sont les voix additionnelles. Nous avons une bande de son géniale. Cette bande de son a été créée par Philippe Bouvet. Avec les petits claquements de doigts, tu sais, en contretemps. Et pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, ou pas d'ailleurs, on peut en parler, ces contretemps qui accentuent les temps faibles et qui appuient vraiment bien dans le rythme de la chanson afin de mettre en valeur la mélodie qui va suivre. Sharky et Georges, c'est nous les privés de la mer. Sharky et Georges, on est l'usine tout l'hémisphère. Et l'introduction en mode suspense qui arrive tout doucement. Présentant Méropolis jusqu'à la statue, non, la sardine, la statue de la sardine de la liberté.
t'amène comme ça, hop. Ensuite, il y a des bulles. Et voilà, l'épisode commence. Moi, je la trouve magnifique, cette musique. À chaque fois qu'il parle de quelque chose d'un peu choquant, ou oh là là, on a enlevé quelqu'un, ou qui donne un indice, ou voilà, pour faire réagir le spectateur, on a toujours ces petites musiques-là. Allez, debout, allez! Le docteur Méduse! Mais je comprends tout! Georges, au secours! Par Neptune, ce misérable petit fouineur est arrivé. Fini de rire, docteur Méduse! Oui, ben il faut faire quelque chose! Hein? Georges, enfin, regardez, c'est Georges, il est venu nous délivrer. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Et parfois à outrance, hein. Qu'est-ce que c'est? Hein? Eh ben ça alors, c'est un poisson torpille. Mais ouais, ça n'a pas été très facile. Bon allez, toi, en route pour ta nouvelle maison! Et surtout, ne lui retirez pas ses cordes, elles sont isolantes, c'est une véritable pile électrique! Quoi? Tes lunettes? Ah oui, le docteur Anguille, c'est ça? Il a froid? Mais non, il est prisonnier! Hein? Le docteur Anguille? Prisonnier? Mais de qui? Oh! Quoi? Le docteur Anguille? Il a été fait prisonnier par un poisson torpille? Oui. Et le truc, c'est que ça marche vraiment bien pour maintenir le spectateur en haleine. T'imagines dans la vraie vie? Quoi? Une nouvelle série sur Netflix super bien? Ils l'ont fini? Ah, je me disais aussi. Tu vas faire à manger? Mais t'es pas un cordon bleu? Ouais, j'ai un jeu là, je sais pas ce que c'est là. Je te le fais à 10 €. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de guitares électriques, hein. Un peu métalliques d'ailleurs. Hein. Est-ce que Sharky et Georges m'auraient-ils donné le goût du rock, du hard rock, voire du métal, à l'âge de 6 ans, même avant 5? Tu te rends compte? Oh. Au niveau du design, eh bien, il est très rétro, hein. On dirait presque qu'il y a de la peinture derrière. Comment dire, il y a les fonds marins très sombres et à la fois chaleureux. On dirait vraiment une peinture en fait. J'espère que ma vidéo t'aura plu, hein. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo, comme ça tu auras les notifications. Hein. Et puis mettre un petit j'aime si tu as aimé. Et sur ce, je te trouve bientôt, que ce soit sur YouTube, sur Twitch ou Facebook, car je stream très souvent. Allez, salut! Vous les gredins, vous les canailles, Sharky des vulgaires écailles, vous rien voyez ou vermine crapule, quand Georges est là ça fait des bulles. Sharky et Georges, c'est nous les privés de la mer. Sharky et Georges, on est l'usine tout l'hémisphère. Gare à vos dents, vous les fripouilles. Restons français, oui, mais le t-shirt il est en anglais quand même. C'est qu'une affaire, n'a pas l'air net. Sharky est là, nom d'une arête. Sharky et Georges, c'est nous les privés de la mer.